Des promesses en or. Bryce Harmon se tenait au bord du chantier de construction et surveillait ce qui allait bientôt devenir la tour Axiom, le joyau de l'horizon du Lancashire. À 32 ans, il avait fait de Harmon Construction, à partir de rien, l'une des entreprises les plus respectées de la région. Le soir, son fils a fait briller sa bague de fiançailles en vérifiant sa montre. Il rencontrait Vanessa à Bellamy dans 1 heure pour fêter leur 3e anniversaire. Ça a l'air d'être un bon patron, a déclaré Miles Denison, son contremaître et plus vieil ami depuis l'époque où ils étaient placés en famille d'accueil. Nous sommes en avance sur le calendrier. Pas assez bien. Bryce répondit avec un demi-sourire. Un axiome promis, nous aurions fini 2 semaines plus tôt. Miles secoua la tête, poussant toujours. Comment Vanessa gère-t-elle les préparatifs du mariage? Elle est dans son élément. La liste des invités s'élève désormais à 300. Bryce passa la main dans ses cheveux noirs. Son père s'est finalement réchauffé avec moi, et je pense que prouver que je pouvais égaler la fortune familiale m'a aidé. La vérité était plus compliquée. Le magnate du transport maritime Douglas Reynolds et la vieille élite financière de Lakesh n'avaient pas caché son dédain pour Bryce. Un self-made man aux origines douteuses, ce n'était pas son idée d'un partenaire approprié pour sa fille. Mais Vanessa avait choisi Bryce, captivée par son charme robuste et son ambition implacable. Leur histoire d'amour avait été un véritable tourbillon. Vanessa Reynolds, philanthrope mondaine et célibataire la plus éligible de la ville, s'était littéralement écrasée dans sa vie lorsque sa Tesla était entrée en collision avec son camion à un feu rouge. Ce qui a commencé comme un échange colérique d'informations sur l'assurance s'est terminé par un dîner dans le restaurant le plus exclusif de Lakesh. 6 mois plus tard, il a proposé un diamant impeccable de 5 carats. Je n'arrive toujours pas à la croire. Vous avez apprivoisé la princesse de Lakesh. Miles, taquiné par la foule avec laquelle elle court, surtout ce gars de Wexler, il te regarde toujours comme si tu étais laide. La mâchoire de Bryce se serra. Tristan Wexler est son ami d'enfance, rien de plus, si tu le dis. Miles changea de sujet. Comment va la maison de plage? La touche finale, c'est le cadeau de mariage de Vanessa. Bryce n'avait pas parlé à sa fiancée de la propriété en bord de mer qu'il avait achetée et rénovée. Cela représentait tout, sa réussite, leur avenir, la famille qu'ils allaient construire ensemble. Alors que Bryce quittait le chantier de construction, son téléphone sonna avec un SMS de Vanessa en retard. Réunion de charité avec Tristan, rendez-vous à 8 heures à la place. Je t'aime. Bryce ignora le pincement familier de malaise et répondit par un simple à bientôt. Puis leur mariage était dans 3 semaines. Plus rien ne pourrait mal se passer désormais. Chapitre 2, reflet brisé, douleur, aveuglement, douleur dévorante. La conscience de Bryce oscillait entre l'obscurité et les lumières fluorescentes intenses. Des voix frénétiques résonnaient autour de lui. Fractures multiples, graves lacérations au visage, brûlures au 3e degré. L'accident d'hélicoptère s'est rejoué par fragments. La réunion du client à la station de montagne, la tempête de neige inattendue, la voix tendue du pilote annonçant une panne mécanique, le violent impact lorsqu'ils ont heurté le flanc de la montagne, la chaleur brûlante des flammes contre sa peau alors qu'il tirait le pilote inconscient de l'épave avant de s'effondrer. 3 jours plus tard, Bryce s'est réveillé dans l'unité des brûlés. Miles était là, son expression racontant tout à Bryce avant que les médecins ne l'expliquent. Le côté droit de son visage et de son corps présentait de graves brûlures et lacérations. Il avait subi la première de nombreuses opérations chirurgicales reconstructives, mais les médecins étaient clairs. Les cicatrices seraient permanentes et importantes. Vanessa, a demandé Bryce, sa voix à peine murmurée. Elle est venue ici, répondit Miles, sans croiser son regard. Elle avait juste besoin d'air. Lorsque Vanessa lui est finalement venue, sa réaction a été pire que tout ce que Bryce aurait pu imaginer. Elle a visiblement tremblé à sa vue, ses traits parfaits se tordant en une répulsion mâle, déguisée. On dit que vous étiez héroïque, dit-elle en gardant ses distances avec son lit, sauvant ainsi le pilote. Où es-tu? J'ai essayé, Bryce, mais je ne peux pas faire ça. Son cœur s'est précipité, malgré les médicaments. Le médecin m'a montré des simulations de ce à quoi tu ressemblerais après toutes les opérations. Les mots frappent plus dur que l'accident d'hélicoptère. Vanessa, c'est toujours moi. Elle rencontra finalement son regard bleu. Tu es trop moche pour moi maintenant, Bryce. Elle a posé la bague de fiançailles sur sa table de chevet. Nous savons tous les deux que les apparences comptent dans mon monde. Personne ne voudra que tu ressembles à ça. Alors qu'elle se tournait pour partir, Bryce aperçut Tristan Wexler qui attendait dans le couloir,
sa main tendant la main vers celle de Vanessa dès qu'elle sortait. À travers la brume des analgésiques, quelque chose s'est cristallisé dans l'esprit de Bryce. Il ne s'agissait pas seulement de ses cicatrices. Cette trahison se préparait bien avant le crash. Chapitre 3, Cendres et braise. Les 18 mois suivants ont presque détruit Bryce. La douleur physique causée par de multiples interventions chirurgicales est comparée au fait de voir sa vie se dérouler. Client d'hémorragie de construction Armand. Après son absence prolongée, les banques tournaient en rond comme des vautours alors que les projets prenaient du retard. Ces économies se sont évaporées en frais médicaux, non couverts par l'assurance. Le coût final est venu quand Axiom Tower, sa fierté et sa joie, a été réaffecté à Wexler Développement. Cette nuit-là, Miles trouva Bryce dans son appartement, entouré de bouteilles de whisky vides et de coupures de journaux annonçant les fiançailles de Vanessa et Tristan. « Tu as l'air d'une merde », dit Miles sans détour, ouvrant les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil pour ce qui semblait être la première fois depuis des mois. « Saviez-vous qu'elle couchait avec lui pendant que nous étions fiancés ?» demanda Bryce, la voix creuse. « Je m'en doutais. » Miles était assis en face de lui. Tout le monde dans le Lancashire parle de leur romance de conte de fées, de la façon dont ils ont toujours été censés être ensemble. Bryce rit amèrement. Il considère que c'est une bénédiction, déguisée, que l'accident ait révélé ses vrais sentiments avant notre mariage. Accident? Miles fronça les sourcils. L'accident d'hélicoptère. Panne mécanique, disait-il. Bryce poussa un dossier qu'il avait obtenu d'un détective privé, mais ce n'était pas le cas. Quelqu'un a trafiqué là. Conduite de carburant. Miles feuilleta les photos, son expression s'assombrissant. Vous pensez que Wexler a arrangé ça? Je pense qu'il voulait que je m'écarte. Mort aurait été pratique. Défigurer était une alternative acceptable. Bryce se tenait plus stable qu'il ne l'avait été depuis des mois. L'accident était destiné à m'éliminer. Au lieu de cela a révélé qui sont mes ennemis. Cette nuit-là, après le départ de Miles, Bryce se tenait devant le miroir, examinant véritablement ses cicatrices pour la première fois. Le côté droit de son visage était un paysage de tissu rigide et de peau greffée. Ses traits autrefois beaux formaient désormais un contraste saisissant entre l'avant et l'après. « Personne ne voudra de toi. » Les paroles de Vanessa résonnaient. Le poing de Bryce s'écrasa sur le miroir, brisant son reflet en 1000 morceaux. Alors que le sang coulait de ses jointures, quelque chose s'éveilla en lui, une détermination froide et calculée. Il se reconstruirait, son corps, sa fortune, son pouvoir, et quand il aurait tout, il leur prendrait ce qu'ils apprécient le plus, non pas avec la vengeance rapide d'un animal blessé, mais avec la destruction patiente et méthodique d'un prédateur qui sait exactement quand frapper. Chapitre 4, Stratégie Phoenix. 3 ans après l'accident, Bryce Harmon avait disparu de la conscience sociale du Lancashire. À sa place est apparu B.R. Harmon, fondateur de Phoenix Ventures, une société d'investissement obscure opérant depuis Seattle. Rares sont ceux qui ont établi un lien entre le financier solitaire et le propriétaire de l'entreprise de construction en faillite. Bryce préfère ça. Les vastes opérations de chirurgie reconstructive lui ont restauré sa fonctionnalité, mais lui ont laissé une apparence distinctive. Il s'était laissé pousser une barbe taillée avec précision pour couvrir les pires cicatrices et avait adopté des costumes sur mesure qui respiraient la puissance et imposaient le respect. Sa transformation a commencé avec Vivian Mercé, une investisseur en capital risque qui avait vu quelque chose chez Bryce lors de sa visite en physiothérapie. « Vous avez la faim », avait-elle dit, le genre de faim qui ne vient qu'après avoir tout perdu. Sous le mentorat de Vivian, Bryce a mis à profit ses connaissances approfondies de la construction et de l'immobilier, combinées à une capacité presque surnaturelle à prédire les tendances du marché. Phoenix Ventures s'est spécialisé dans le sauvetage de projets défaillants, les rentabilisant avec une efficacité impitoyable. Miles est resté son seul lien avec son ancienne vie, occupant désormais le poste de directeur des opérations de Phoenix. Ensemble, ils ont construit un empire dans l'ombre avec un seul objectif: diriger chaque acquisition, positionner Bryce pour qu'il revienne dans le Lancashire au moment idéal. L'annonce du mariage Reynolds-Wexler est partout, a mentionné Miles lors de leur réunion stratégique hebdomadaire, en faisant glisser une page de société sur le bureau. Bryce jeta un coup d'œil à la photo de Vanessa dans les bras de Tristan, son sourire radieux alors qu'elle montrait son énorme bague en diamant. 4 ans d'engagement, intéressant. Ils viennent seulement de fixer une date. Le développement de Wexler est en difficulté, a expliqué Miles.
La tour Axiom est en retard et dépasse le budget prévu. La rumeur dit que Douglas Reynolds a finalement lancé un ultimatum, terminer la tour et épouser sa fille ou perdre les deux. Bryce se pencha en arrière sur sa chaise, la satisfaction retroussant ses lèvres. Quel est le statut d'Horizon Partners? Ils sont désespérés. La pandémie a anéanti leur liquidité. Ils accepteront notre offre. Horizon Partners détenait 30% de Wexler Développement, dette qui appartiendrait bientôt à Phoenix Venture. Par ailleurs, Miles lui a tendu un autre dossier et l'a trouvé, le mécanicien de l'hélicoptère. Il a quitté le pays après l'accident, mais il est de retour aujourd'hui. À l'intérieur, il y avait des images de surveillance d'un homme buvant seul dans un bar de plongée, Antonio Diaz, l'agent de maintenance qui avait été payé pour saboter l'hélicoptère de Bryce, organiser une réunion. Bryce dit doucement, « Il est temps qu'il nous dise qu'il a embauché. » 3 nuits plus tard, Diaz, terrifié, a confirmé ce que Bryce soupçonnait. Tristan Wexler lui avait payé $50 000 pour garantir que l'hélicoptère subirait une panne mécanique catastrophique. Ce sur quoi Wexler n'avait pas compté, c'était la détermination de Bryce à survivre. Une fois les aveux signés de Diaz obtenus, Bryce fit ses derniers préparatifs. Phoenix Venture a acquis le petit mais respecté Lancashire Financial Chronicle et Bryce a choisi la propriété idéale pour servir à la fois de résidence et de nouveau siège social de Phoenix, un imposant pontoon surplombant la tour Axiom. « Êtes-vous sûr de cette chronologie ?» a demandé Miles alors qu'il finalisait les détails. « Une fois que nous avons fait ces mouvements, il n'y a plus de retour en arrière. » Bryce regarda une dernière fois l'horizon de Seattle. « J'ai attendu 4 ans. Il est temps que Lancashire se souvienne de mon nom. » Chapitre 5 Ascension calculée. Le retour de Bryce dans le Lancashire a été méticuleusement orchestré. Phoenix Venture a annoncé son déménagement avec l'achat du bâtiment Hammond, un monument historique situé juste en face de la tour Axiom. Le monde des affaires locales bouillonnait de spéculations sur le mystérieux B.R. Harmon qui avait amassé une fortune apparemment du jour au lendemain. Vivian Mercé a organisé la première apparition publique de Bryce au gala annuel de la Chambre de commerce, un événement auquel participeront certainement les familles Reynolds et Wexler. Rappelez-vous, Vivant, avertit alors qu'ils entraient dans la salle de bal. Votre objectif ce soir n'est pas de vous venger, c'est d'établir votre domination. La pièce se calma lorsqu'ils entrèrent. Bryce, aujourd'hui âgé de 37 ans, se comportait avec la confiance magnétique d'un prédateur. Les cicatrices visibles au-dessus de sa barbe ne faisaient qu'ajouter à son mystère. Son costume brilloni personnalisé et l'intensité de son regard ont attiré l'attention de tout le monde, notamment de Vanessa Reynolds. Elle se tenait de l'autre côté de la pièce à côté de Tristan, son expression passant de la curiosité au choc alors que la reconnaissance se faisait lentement. Le verre de champagne glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. « On dirait que votre ex-fiancée se souvient de vous. » Vivien murmura, « Elle n'est pas importante ce soir. » Bryce répondit tout en notant avec satisfaction comment Vanessa murmurait de manière urgente à Tristan, dont le visage s'était vidé de ses couleurs. Douglas Reynolds s'est approché le premier, son instinct commercial l'emportant sur la maladresse sociale. « Monsieur Harmon, nous sommes honorés d'avoir Phoenix Venture dans Lancashire. Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés officiellement. »« En fait, nous l'avons fait, » répondit Bryce d'une voix plus grave et plus autoritaire que dans sa vie précédente. « J'ai déjà été fiancé à votre fille, Reynolds. Mon pote, Bryce et nous pensions que tu avais quitté Lancashire. Je l'ai fait. Maintenant, je suis de retour. » Bryce scruta la pièce et remarqua les chuchotements qui se propageaient comme une traînée de poudre. Phoenix Venture a des projets importants pour cette ville. Tout au long de la soirée, Bryce a parcouru le champ de bataille sociale avec précision. Il a annoncé le premier projet Lancashire de Phoenix, un développement de $300 millions qui emploierait des travailleurs locaux, en particulier ceux licenciés. Lorsque Wexler Développement a réduit ses effectifs, il a regardé Tristan voir de l'autre côté de la pièce, incapable d'affronter l'homme qui était à la fois son plus grand cauchemar et son sauveur financier potentiel. Horizon Partners avait fait savoir que Phoenix détenait désormais un levier important sur Wexler Développement. Le lendemain matin, la première page du Lancashire Financial Chronicle présentait la photo de Bryce sous le titre Phoenix Rises. Un mystérieux milliardaire revient pour transformer Lancashire. En quelques semaines, Bryce avait systématiquement infiltré tous les aspects de la communauté des affaires de Lancashire. Il a fait don de $20 millions à l'hôpital qui avait soigné ses brûlures,
créant ainsi le Harmon Center for Reconstructive Surgery. Il a acheté le terrain entourant le développement phare de Wexler, contrôlant ainsi l'accès aux services publics et au transport. Lorsqu'Axiom Corporation a exprimé ses inquiétudes concernant les retards de Wexler Développement, Bryce était là avec des solutions et des alternatives. Sa vengeance n'était pas seulement personnelle, elle était globale. Vanessa a posé des questions sur vous, a rapporté Miles lors de leur briefing quotidien. Elle a contacté des connaissances communes pour tenter d'organiser une rencontre accidentelle. Bryce sourit froidement. Assurez-vous qu'elle ne s'approche pas de moi. Et Wexler, il viendra nous voir bien assez tôt. Il n'a pas le choix. Bryce a examiné les derniers rapports financiers. Comment sommes-nous positionnés pour la correction du marché? Parfaitement. Quand cela arrivera, nous pourrons acquérir tout ce qui figure sur notre liste, y compris une participation majoritaire dans le transport maritime de Reynolds. Le ralentissement économique a frappé 2 mois plus tard, précisément au moment où Bryce l'avait prédit. Alors que les entreprises du Lancashire étaient en difficulté, Phoenix Venture a prospéré, acquérant stratégiquement des concurrents et des fournisseurs, jusqu'à ce que Bryce contrôle un écosystème commercial qui étouffe discrètement les opérations de Wexler Développement. Le Lancashire Financial Chronicle, désormais fermement sous la direction éditoriale de Bryce, a publié un article de couverture présentant sa photographie pleine page, Visionary Leader, comment Brarman est devenu le premier milliardaire de Lancashire. Ce soir-là, le téléphone de Bryce enregistra le premier de ce qui allait devenir des centaines d'appels pour Vanessa Reynolds. Il laissa sonner sans réponse. Chapitre 6, le positionnement parfait, la correction du marché. Bryce a conçu le développement dévasté de Wexler. L'entreprise de Tristan, déjà aux prises avec le surbudget de la tour Axiom, était désormais menacée de faillite. Le mariage Reynolds-Wexler a été reporté indéfiniment alors que Tristan se précipitait pour sauver l'héritage de sa famille. Bryce regardait depuis son pentouse pendant que les ouvriers retiraient le logo de Wexler, développement du chantier de construction de la tour Axiom. Phoenix Venture avait acquis le projet via un réseau de sociétés écrans, garantissant que ni Tristan ni Douglas Reynolds ne savaient qui avait porté le coup fatal. Wexler demande un rendez-vous. Miles annonça, entrant dans le bureau de Bryce avec un sourire satisfait, qu'il avait une proposition qui pourrait profiter aux 2 parties. Programmez-le pour vendredi. Bryce a répondu. Laissez-le mijoter encore quelques jours. Et Vanessa, c'est son 218e message vocal depuis la couverture du magazine. Miles a brandi le téléphone de Bryce avec sa notification d'appel manqué. Avez-vous analysé les messages, comme vous l'avez demandé? Les 20 premiers étaient des chocs et des questions. Les 50 personnes suivantes se remémoraient de bons moments. Après cela, des appels de plus en plus désespérés sur le fait qu'elle n'a jamais cessé de vous aimer et qu'elle a commis une terrible erreur. Miles grimaça. La dernière suggère qu'elle est prête à quitter Wexler si vous lui parlez. L'expression de Bryce resta impassible. Continuez à surveiller, ne répondez pas. Sa vengeance nécessitait un timing parfait. Chaque jour, les appels de Vanessa restaient sans réponse, ce qui augmentait son désespoir. Chaque heure que Tristan attendait pour une réunion diminuait son influence. Pendant ce temps, Bryce poursuit son ascension publique. Il a créé la Phoenix Foundation, qui se concentre sur les survivants de brûlures et les enfants placés en famille d'accueil. Son image publique soigneusement cultivée était celle d'un titan de l'industrie marqué, mais compatissant, un homme qui avait surmonté une tragédie personnelle pour construire un empire. Rares sont ceux qui associaient ses efforts philanthropiques à la destruction systématique des intérêts commerciaux de Reynolds-Wexler. Au moment où Douglas Reynolds a réalisé que sa compagnie maritime était étranglée par les ports et les sociétés de logistique contrôlées par Phoenix, il était trop tard. Jeudi soir, un jour avant la réunion prévue de Tristan, Bryce a assisté seul au bal du gouverneur. Il avait refusé toute relation amoureuse lors de son accession au pouvoir, se concentrant uniquement sur sa mission. Cette détermination créait une aura de mystère qui ne faisait que renforcer son attrait. Comme prévu, Vanessa était là, radieuse dans une robe de créateur, même si ses yeux trahissaient son anxiété. Tout au long de la soirée, elle se rapprocha de Bryce, l'interceptant finalement près des portes de la terrasse. Bryce, souffla-t-elle en touchant légèrement son bras. « S'il te plaît, j'ai essayé de te joindre. » Il la regardait avec un intérêt détaché, comme on observe un insecte. « Madame Reynolds, comme c'est inattendu. Je t'ai appelé des centaines de fois. » Ses yeux bleus fouillèrent son visage, s'attardant sur ses cicatrices avec fascination plutôt que répulsion. « Maintenant,
Nous devons parler, n'est-ce pas? Que s'est-il passé entre nous? J'avais tort, terriblement tort. Sa voix tomba à un murmure. Je l'ai regretté chaque jour. Bryce jeta un regard significatif à sa bague de fiançailles. Votre fiancé pourrait ne pas être d'accord, Tristan et moi. C'est compliqué. Cela n'a jamais été ce que je voulais. Vraiment. Elle s'approcha, son parfum l'enveloppant. Vous avez changé, vous êtes devenu quelque chose d'extraordinaire. Oui, acquiesça froidement Bryce. Je l'ai fait, peut-être pourrions-nous recommencer. Sa main reposait sur sa poitrine, un geste intime capturé par plusieurs photographes proches. Dîner demain soir. Pendant un instant, Bryce s'autorisa à se rappeler à quel point il avait aimé cette femme, à quel point sa trahison l'avait complètement brisé. J'ai bien peur que mon emploi du temps soit assez chargé, a-t-il finalement déclaré. J'ai un rendez-vous avec M. Wexler demain, qui risque d'être tardif. Vanessa joue avec Tristan. Quelle affaire? Bryce a répondu vaguement, même si je comprends. Les félicitations sont de mise. Le mariage a repris. Non, je veux dire techniquement, mais elle s'est ressaisie. Bryce, quoi que Tristan attend de vous, je dois vous prévenir. M. Reynolds, l'interrompit Bryce. Vous avez eu l'occasion de me prévenir il y a 5 ans alors que j'étais dans un lit d'hôpital et vous avez décidé que j'étais trop défiguré pour aimer. Il s'éloigna de son contact. Vous avez fait 218 tentatives pour me contacter. J'ai ignoré tout le monde. Cela devrait vous dire tout ce que vous devez savoir sur mon intérêt à raviver toute relation avec vous. En s'éloignant, Bryce ressentit enfin une mesure de la satisfaction pour laquelle il avait travaillé, mais ce n'était qu'un apéritif. Le plat principal serait servi demain, lorsque Tristan Wexler entrerait dans son bureau, ne sachant pas qu'il rencontrait l'homme dont il avait tenté de détruire la vie. Chapitre 7, Masque supprimé. Tristan Wexler est arrivé chez Phoenix Venture à 14 heures précises, escorté par Miles jusqu'à la salle de conférence de la direction plutôt qu'au bureau de Bryce. Ce mouvement de puissance subtil n'a pas échappé à Tristan, dont l'apparence autrefois impeccable montrait maintenant des signes de tension. Son costume de créateur pendait librement sur sa silhouette et des cernes ombraient ses yeux. « Monsieur Harmon vous rejoindra sous peu », l'informa Miles, sans offrir de rafraîchissement. Bryce regardait à travers la vitre sans teint, savourant l'instant présent. Il avait attendu cette confrontation pendant 5 ans, construisant méticuleusement chaque détail. Lorsqu'il entra enfin, Tristan se leva, lui tendant rapidement la main. « Monsieur Harmon, merci de m'avoir reçu. Votre réputation vous précède. » Bryce a ignoré la main tendue, n'est-ce pas? De quelle réputation s'agirait-il, monsieur Wexler? La confusion apparut sur les traits de Tristan. Votre sens des affaires, bien sûr. Phoenix Venture a réalisé des percées remarquables dans le Lancashire. Intéressant, Bryce fit lentement le tour de la table. Je me demande ce que tu sais d'autre sur moi. Seulement ce que tout le monde sait. Vous êtes en quelque sorte un homme mystérieux. Tristan tenta un sourire collégial. Même si je comprends que vous avez peut-être déjà vécu dans le Lancashire, c'est moi qui l'ai fait. Bryce était assis en bout de table. En fait, monsieur Wexler, nous nous sommes déjà rencontrés, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas. Il y a 5 ans, vous rendiez visite à Vanessa Reynolds à l'hôpital Lancashire Memorial. Elle venait de me rendre ma bague de fiançailles. Le sang s'écoula du visage de Tristan. Bryce en chair et en os. Qu'en reste-t-il? Le sourire de Bryce n'atteignit jamais ses yeux. Surpris. J'ai survécu au crash d'hélicoptère que vous avez organisé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Balbutia Tristan en se levant à moitié de sa chaise. Bryce a glissé un dossier sur la table, les aveux signés d'Antonio Diaz détaillant comment vous l'avez payé pour saboter mon hélicoptère. La police en a une copie. Mon avocat aussi. Et si quelque chose m'arrive, le Lancashire Financial Chronicle le publiera en couverture. Tristan se laissa tomber sur sa chaise, son arrogance s'évaporant. Que veux-tu? Je veux que tu comprennes ce qui se passe. Bryce appuya sur un bouton et des écrans autour de la pièce étaient éclairés par des documents financiers. Phoenix Venture contrôle désormais 62% de la dette de Wexler Développement. Nous sommes propriétaires du terrain entourant vos projets restants. Nous avons acquis vos fournisseurs, vos entrepreneurs et votre financement. Vous avez systématiquement détruit mon entreprise, murmura Tristan. Je t'ai systématiquement détruit. Bryce a corrigé. Votre entreprise n'est qu'un dommage collatéral. Est-ce à propos de Vanessa? Elle m'a choisi après que tu aies essayé de me faire tuer. Bryce l'interrompit. Mais non, il ne s'agit pas de Vanessa, elle n'a aucune importance.
Les mots frappèrent plus profondément que ce à quoi Bryce s'attendait. Vanessa n'avait vraiment plus d'importance pour lui. Une prise de conscience qui confirmait que sa transformation était complète. Voici ce qui se passe ensuite. Bryce continua de faire glisser un autre document sur la table. Vous signerez Axiom Tower et toutes les propriétés associées à Phoenix Venture pour $1. C'est un projet de 400 millions de dollars que vous ne pouvez pas réaliser sans ma coopération. Votre alternative est la faillite et la prison pour tentative de meurtre. Les mains de Tristan tremblaient alors qu'il évaluait ses options. Et si je signe, Phoenix absorbe le développement de Wexler. Vous conservez une position de figure de proue sans réelle autorité. Vous annoncerez que vos fiançailles avec Vanessa Reynolds sont terminées et vous quitterez définitivement Lancashire dans les 30 jours. Ma famille est ici depuis des générations. Votre famille est dans le Connecticut où vous allez déménager. Un poste modeste a été réservé auprès d'une société de gestion immobilière. Vous gagnerez suffisamment pour vivre mais jamais assez pour reconstruire. Et si je refuse, Bryce se pencha en avant. Alors je prendrai tout de toute façon, mais tu le feras depuis la prison. Antonio Diaz est très désireux de témoigner contre l'homme qui avait promis de le protéger, mais qui l'a ensuite abandonné. Tristan regarda le document. La défaite était gravée sur chaque trait de son visage. Vous avez pensé à tout. J'ai eu 5 ans pour planifier ce moment. Bryce a placé un stylo à côté du contrat. Votre choix. Alors que Tristan signait chaque page en tremblant, Bryce ne ressentit pas l'élan de victoire auquel il s'était attendu, mais une satisfaction froide et creuse. Ce n'était que la première phase de la justice. Une question, dit Tristan, signez la dernière page. Comment as-tu fait? Reconstruisez-vous après avoir fait une erreur de calcul fondamentale? Bryce a répondu, prendre le contrat signé. Vous croyez que ma valeur était dans mon visage, dans mon entreprise de construction, dans ma relation avec Vanessa. Tu pensais qu'en les prenant, tu me détruirais. Il dominait son ennemi vaincu, mais vous avez simplement supprimé tout ce qui n'était pas essentiel. Ce qui restait était quelque chose de bien plus dangereux, un homme qui n'avait rien à perdre et tout à gagner. Alors que Tristan était escorté hors du bâtiment, Bryce se tourna vers Miles. Initiez la phase 2, chapitre 8. La nouvelle du démantèlement des fiançailles rompues de Tristan et Vanessa a dominé les cercles sociaux de Lakesh pendant précisément 2 jours avant d'être éclipsée par l'annonce de l'acquisition de Wexler, développement par Phoenix Venture. Le monde des affaires a été ébranlé par la soudaine consolidation du pouvoir. Tristan partit tranquillement pour le Connecticut. Sa réputation était en lambeaux après que des documents divulgués suggéraient des irrégularités financières dans sa gestion de la tour Axiom. La fuite, soigneusement orchestrée par Bryce, garantissait que même si Tristan tentait de restituer un Lancashire, personne ne ferait affaire avec lui. Tristan étant éliminé, Bryce tourna son attention vers Douglas Reynolds. Le magnate du transport maritime avait un jour rejeté Bryce comme étant indigne de sa fille. Il était désormais confronté au démantèlement systématique de son empire. Reynolds Shipping a perdu le contrat d'Eastport, a rapporté Miles lors de leur briefing du matin. Leur action a chuté de 17% du jour au lendemain. Augmenter notre position, a ordonné Bryce. Je veux contrôler les intérêts d'ici la fin du mois. L'appel de Douglas Reynolds est arrivé 3 jours plus tard, demandant une réunion urgente. Bryce a accepté de le voir au gala de charité de la Phoenix Foundation, un lieu public où Reynolds serait désavantagé. Vous détruisez mon entreprise, accusa Reynolds, coinçant Bryce sur le balcon surplombant le gala. Que suis-je? Bryce sirota son whisky. Peut-être êtes-vous simplement confronté à des forces du marché indépendantes de votre volonté? C'est personnel. Il s'agit de Vanessa. Monsieur Reynolds, votre fille a fait son choix il y a 5 ans. Elle n'a aucun rapport avec mes décisions commerciales actuelles. Alors pourquoi cibler mes compagnies maritimes? Pourquoi bloquer notre accès au port? Bryce se tourna pour lui faire entièrement face. Il y a 5 ans, votre fille m'a dit que j'étais trop défiguré pour aimer. Elle a dit que personne ne voudrait de moi. Vous avez soutenu sa décision, la jugeant raisonnable dans les circonstances. Reynolds eut la décence de paraître mal à l'aise. C'était malheureux, mais malheureux. La voix de Bryce restait contrôlée, mais des yeux se formaient autour de chaque mot. Alors que j'étais au plus bas, votre famille a révélé exactement qui elle était. Maintenant que je suis au plus haut, je te rends l'appareil. Que veux-tu? De l'argent? Des excuses? Je veux que vous fassiez l'expérience exactement de ce que j'ai fait. En regardant, impuissant, tout ce que vous avez construit vous être enlevé.
Bryce sourit froidement. La différence est que vous avez quelque part où tomber. L'argent de votre famille vous protégera. Vous regretterez cette vengeance, a prévenu Reynolds. Vanessa est dévastée. Elle regrette vraiment ce qui s'est passé. Elle regrette de s'être trompée de cheval. Corrigea Bryce. Elle a choisi Tristan, pensant qu'il était le chemin vers plus de richesse et de statut. Maintenant, elle voit son erreur. Il finit son verre. Donnez-lui un message de ma part, Monsieur Reynolds. La prochaine fois qu'elle appellera, je répondrai peut-être, juste pour lui dire que son père est sur le point de perdre le contrôle du transport maritime de Reynolds. La semaine suivante, Phoenix Venture a lancé sa démarche la plus agressive à ce jour, en lançant une prise de contrôle hostile de Reynolds Shipping. La manœuvre, combinée aux alliances stratégiques que Bryce avait formées, n'a laissé à Douglas Reynolds aucune défense viable. Pendant ce temps, Vanessa devenait de plus en plus désespérée. Ses appels à Bryce se sont poursuivis, désormais accompagnés de lettres manuscrites et de tentatives de le contacter par l'intermédiaire de connaissances communes. Lorsque ceux-ci ont échoué, elle a eu recours à des apparitions aux événements de la Fondation Phoenix, pour ensuite être poliment mais fermement refoulée par la sécurité. Sa dernière tentative a eu lieu le soir où Phoenix Venture a annoncé son acquisition réussie du transport maritime de location. Vanessa a contourné la sécurité en prétendant une urgence médicale, se rendant jusqu'à l'ascenseur privé de Bryce avant que Miles ne l'intercepte. « Il ne veut pas te voir », lui dit clairement Miles. « S'il vous plaît, supplia-t-elle avec son sang-froid parfait. 5 minutes. Je dois t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» a demandé Miles. « Comment l'avez-vous abandonné quand il avait le plus besoin de vous? Ou comment ne vous intéressez-vous que maintenant qu'il est puissant et riche? Ce n'est pas comme ça. J'ai fait une terrible erreur. » Des larmes ont sillonné son maquillage. « Je l'aime. » « Non. M. Reynolds, vous ne l'aimez pas. Vous aimez ce qu'il représente, la rédemption pour votre erreur de calcul catastrophique. » Miles l'a conduite vers la sortie. « Monsieur Harmon est passé à autre chose. Je vous suggère de faire de même. » Pendant que la sécurité escortait Vanessa depuis le bâtiment, Bryce a regardé depuis la fenêtre de son bureau. La femme qui était autrefois le centre de son monde semblait maintenant petite et insignifiante. « Êtes-vous sûr de cette prochaine phase ?» a demandé Miles. Il franchit la ligne en premier. Bryce a répondu. « Est-ce que tout est prêt ?» Le a fait un exposé explosif révélant que la fortune de la famille Reynolds, soi-disant bâtie sur l'innovation dans le transport maritime, était en réalité issue de la contrebande de l'ère de la prohibition et des opérations de blanchiment d'argent qui ont suivi. La documentation, méticuleusement recherchée et vérifiée, a détruit des générations de statuts sociaux soigneusement construits. Du jour au lendemain, Douglas Reynolds a démissionné de tous les postes publics et de tous les conseils d'administration. La fondation caritative de la famille s'est effondrée. À mesure que les donateurs prenaient leur distance, leurs invitations sociales se tarissaient. Le nom Reynolds, autrefois synonyme de respectabilité de l'argent ancien, est devenu irrémédiablement entaché. Bees leur avait tout pris. Leurs entreprises, leur réputation, leur statut social, tout comme il lui avait tout pris il y a 5 ans. Pourtant, en parcourant les gros titres du matin, Bryce ne ressentait qu'un vide. La vengeance qu'il avait méthodiquement construite avait été parfaitement exécutée. Pourquoi, alors, la victoire avait-elle un goût si creux? Chapitre 9, Cendres de l'Empire. 1 an après avoir détruit l'alliance Reynolds-Wexler, Bryce Harmon se tenait au sommet de la tour Axiom achevée, rebaptisée Phoenix Tower, surveillant la ville qu'il avait autrefois rejetée et qui se trouvait désormais à ses pieds. Sa vengeance avait été complète et dévastatrice. Tristan vivait dans l'obscurité dans le Connecticut. Douglas Reynolds s'était retiré dans une propriété familiale en Europe. Vanessa avait finalement arrêté d'appeler il y a 6 mois après que l'avocat de Bryce lui ait remis des documents de cessation et d'abstention. Magnifique vue, commenta Miles en le rejoignant sur l'héliport. Ça vaut le coup d'attendre. Bryce ne répondit pas immédiatement. La satisfaction qu'il s'attendait à ressentir restait insaisissable. Cela devrait l'être, mais ce n'est pas le cas. Ils ont perdu tout ce qui comptait pour eux, a admis Bryce. Pourtant, je ne me sens pas fini car la vengeance ne guérit pas la blessure initiale. Fit une voix derrière eux. Vivien Mercé s'est montrée élégante, comme toujours, dans son costume sur mesure. Cela en crée simplement de nouveau. Philosophique aujourd'hui, a demandé sèchement Vivien Bryce. Pratique. Vous avez atteint votre objectif, détruit vos ennemis. Et maintenant, la question hantait Bryce depuis des mois.
Sa détermination résolue à se venger ne lui laissait aucune place pour envisager ce qui pourrait suivre. La réunion du conseil d'administration commence dans 20 minutes. Miles le lui a rappelé, l'acquisition de West Coast Technology est à l'ordre du jour. Alors qu'il descendait à l'étage exécutif, l'assistant de Bryce les a interceptés avec un message urgent. « Monsieur Harmon, il y a une femme à la réception qui insistait pour vous voir. Elle dit que son nom est Vanessa Reynolds. » Bryce et Miles échangent des regards. « Dites-lui, je ne suis pas disponible. » Bryce a demandé, « Je l'ai fait, monsieur. » Elle dit qu'elle a des informations sur Antonio Diaz que vous devez entendre. Le nom a attiré l'attention de Bryce. Antonio Diaz avait disparu il y a 3 mois, peu de temps avant d'être prévu pour témoigner dans une enquête nouvellement ouverte sur le crash de l'hélicoptère. « Donnez-moi 5 minutes, a déclaré Bryce à Miles, changeant de direction vers la zone de réception. Vanessa avait vieilli visiblement au cours de la dernière année. Ses vêtements de créateur ont été remplacés par une tenue plus simple, son maquillage parfait par un look plus naturel. Quand elle a vu Bryce, elle est restée assise plutôt que de se précipiter vers lui comme il s'y attendait. « Vous avez mentionné Diaz. » Bryce a dit sans préambule. « Et lui? Il est mort. » Vanessa a déclaré catégoriquement. « Suicide apparent au Mexique. La police a trouvé une note avouant qu'il avait menti sur l'implication de Tristan dans votre accident. » L'expression de Bryce n'a pas changé. « Pourquoi me dire ça? Parce que, malgré tout, je ne veux pas te voir détruire. » Elle a rencontré son regard régulièrement. « L'enquête effacera Tristan. Les preuves sur lesquelles vous avez construit votre revanche s'effondreront. Je pensais que tu devrais avoir de mes nouvelles. Pourquoi me prévenez-vous? J'ai systématiquement détruit votre famille parce que je t'aimais une fois. » Elle a répondu simplement, « Vous aimiez vraiment avant la peur et les valeurs superficielles m'ont fait trahir cet amour. Rien de ce que je puisse dire ne fera jamais ce que j'ai bien fait, mais ces informations. Considérez-le ma dernière tentative de sang. » Pour la première fois depuis des années, Bryce regarda Vanessa, la regarda vraiment et ne voyait pas la femme qu'il avait abandonnée, mais un être humain portant ses propres cicatrices, bien qu'invisibles. « Que se passe-t-il maintenant? » a-t-il demandé. « Je quitte le Lancashire, en recommençant dans un endroit nouveau. » Elle se tenait en rassemblant son sac. « J'espère que vous trouverez la pièce que vous recherchez, Bryce. La vengeance ne vous l'a pas donnée. Cela est clair de vos yeux. » Après son départ, Bryce est retourné dans son bureau où Miles a attendu avec impatience. Diaz est mort, Bryce l'a informé, censé avoir quitté une note de suicide effaçant Tristan. Miles a été pressé, cela complique les choses. Si l'enquête efface Wexler, ce n'est pas le cas. Bryce a interrompu, accédant à son serveur sécurisé parce que Diaz ne s'est pas suicidé. Il a été éliminé par qui? Tristan Wexler. Il est peut-être dans le Connecticut, mais il a toujours des ressources. Bryce a pris les photos de surveillance prises au Mexique. Ceci prouve le lien de Wexler avec la mort de Diaz. J'ai eu Tristan sous surveillance depuis qu'il a quitté le Lancashire. Miles le regarda. Vous avez prévu ce mouvement. Je m'attendais à tout. Bryce a transmis la preuve à ses avocats. Tristan vient de passer ses accusations de la tentative de meurtre à un véritable meurtre. Cela se termine aujourd'hui. En quelques heures, les autorités du Connecticut ont arrêté Tristan Wexler pour avoir orchestré le meurtre d'Antonio Diaz. Les preuves fournies par la société de sécurité privée de Phoenix Venture étaient irréfutables. La tentative désespérée de Tristan de dégager son nom avait plutôt scellé son sort. Ce soir-là, alors que Bryce était assis seul dans son pentouse, il a finalement ouvert le dernier message vocal. Vanessa était partie 6 mois plus tôt. Sa voix remplit la pièce. « Bryce, je sais que tu n'écouteras jamais ça. Je sais que vous ne me pardonnerez jamais, et vous ne devriez pas non plus. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je vous ai trahi quand vous aviez le plus besoin de moi parce que j'étais superficiel et effrayé. Je pensais que l'apparence était tout. Maintenant, j'ai perdu tout ce qui compte et je comprends ce que vous avez ressenti. Je ne demande pas la réconciliation ou le pardon. Je veux juste que vous sachiez que je reconnais la douleur que j'ai causée et je vivrai avec ce regret pour le reste de ma vie. Au revoir, Bryce. » Bryce a supprimé le message et a marché jusqu'à la fenêtre ci-dessous. Le Lancashire a poursuivi son rythme du soir, inconscient des mineurs qui avaient remodelé sa structure de pouvoir. Il avait réalisé tout ce qu'il avait l'intention de faire. Ses ennemis ont été détruits, son pouvoir était en sécurité. Pourtant, alors qu'il se tenait seul au summum de sa vengeance, Bryce Harmon s'est rendu compte que les cicatrices qui le définissaient vraiment n'étaient pas les visibles sur son visage, mais les cicatrices sur son âme.
Ceci ne guérirait jamais tant qu'il est resté emprisonné par le passé. La vraie liberté, comprenait-il maintenant, ne venait pas de détruire ses ennemis. Cela venait enfin de s'éloigner des ruines de ce qu'ils avaient pris de lui et de construire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qu'il n'avait jamais touché. Bryce a décroché son téléphone et a composé des kilomètres. Changement de plan, a-t-il dit quand son ami a répondu. Annulez la réunion du conseil d'administration demain. Nous restructurons Phoenix Venture, se développant, déménageant. Lancashire ne me détient plus maintenant. Où aussi? Bryce a regardé la ville une dernière fois, quelque part. Je n'ai jamais été quelque part sans fantôme. Alors qu'il terminait l'appel, Bryce a ressenti un poids, et non l'exaltation triomphante qu'il attendait de sa vengeance terminée, mais quelque chose de plus silencieux et de plus profond. Il s'était prouvé, à Vanessa, à tous ceux qui l'avaient actualisé, qu'il ne pouvait pas être détruit. Il était maintenant temps de prouver autre chose, qu'il pourrait être plus que la somme de ses cicatrices et de sa vengeance. L'homme qui s'est éloigné du Lancashire 3 semaines plus tard a peu ressemblé à l'entrepreneur optimiste il y a 5 ans ou au magnate vengeur des derniers mois. Bryce Harmon avait finalement embrassé la vérité qui lui avait échappé tout au long de sa campagne de rétribution. Ses ennemis ne l'avaient pas défini, ses cicatrices ne l'avaient pas défini, sa vengeance ne l'avait pas défini. Seulement, il pouvait le faire et il a choisi d'être impitoyable. Et voilà, une autre histoire prend fin. Qu'en as-tu pensé? J'aimerais entendre vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.